Aujourd'hui, c'est tuto et on va décortiquer ensemble la réalisation du dessin du jour. Avant même de dessiner, on va commencer par réfléchir au sujet. Au hasard, le coronavirus. C'est un truc qui a encore pas été beaucoup fait, donc je pense qu'il y a moyen de trouver des bonnes idées. Pour ça, on regarde un peu les news connexes du moment, le professeur Raoult, les masques obligatoires, le personnel soignant, Pâques. Sachant qu'on est vendredi, que le dessin va rester en ligne tout le week-end, faut un truc qui dure un petit peu. Pâques, il y a un truc à faire avec les œufs, le lundi de Pâques, les cloches, le chocolat, le nœud, les rubans, l'iconographie liée au virus, les cloches qui viennent de Rome. Ah ouais, mais là, cette année, elles viennent pas de Rome, elles viennent de Chine. C'est bon, j'ai mon idée. Je vais commencer à dessiner le titre. Voilà, centré, c'est mieux. Je dessine une première cloche, mais la deuxième, elle est trop près de la première, j'ai pas la place de faire les ailes ni la poignée. Donc je la déplace pour libérer de la place et pour pouvoir lui faire ses petites ailes. Mais je les trouve encore trop proches, elles se mélangent visuellement et c'est pas assez explicite. Donc je réduis et éloigne celle de gauche. J'en rajoute une troisième, orientée différemment pour dynamiser l'ensemble. Problème, elles sont trop à gauche, j'ai un trop grand vide sur la droite. Même pas peur, je décale tout. Bon, c'est très bien tout ça, mais tu vas me dire, il est où l'aspect comique? On y arrive. Je vais ajouter des œufs et une bulle. Sauf que les œufs, tu l'as compris, ce ne sont pas vraiment des œufs. Pour donner une impression de profondeur, on va dessiner en plus petit les choses qui vont être plus éloignées. D'ailleurs, l'œuf du milieu est un petit peu trop gros. Et celui de droite, pas assez. Je le dispose comme s'il tombait des cloches. Et j'en ajoute d'autres. A noter également que ceux qui sont plus loin, leur niveau de détail est moindre. Je vais maintenant rajouter la bulle. Le problème, c'est que j'ai pas la place. Je vais libérer un espace en haut à gauche en déplaçant tout ce qui est dans les pointillés. Je dessine le texte de ma bulle, sauf que là aussi, elle est trop proche de la cloche du milieu. Il me faut donc encore libérer de la place. Pour ça, c'est le gros déménagement. Je pivote la grosse cloche, puis la moyenne, puis la petite. Ce qui me fait plein de place autour de mon texte. Une bulle, plus elle est courte, plus elle est efficace. Du coup, je vais scinder cette bulle-là en deux bulles, un peu trop proches. Je les éloigne, mais elles sont un peu trop à gauche maintenant. Je les rejoins avec un indicateur de sens de lecture et d'attribution de dialogue. On est pas mal, mais tout ça, c'est un peu trop serré, ça gêne la lisibilité globale, mais comme j'ai pas de place pour tout déplacer, il reste une solution. Tout réduire pour donner de l'air à l'ensemble, sauf la bulle, qui doit rester à la même taille pour rester lisible. Il me reste ici un défaut d'alignement que je vais corriger en coupant un bout de la bulle et en la déplaçant sur la droite. J'ajuste le centrage et on commence à être pas mal. Reste dans le petit coin en bas à droite, une place pour la signature. Mais il manque encore quelque chose. La personnification, qui consiste à donner une vie à un objet. Bah oui, une cloche qui a pas de bouche, elle peut pas dire qu'elle revient de Chine. Je rajoute des effets de mouvement pour dynamiser encore. Je fais quelques dernières petites retouches. Voilà. Voilà. Ouais. Bon, ok. Je pinaille. C'était chiant, hein? Et ouais, c'était long. Ben maintenant, on va pouvoir passer à l'ancrage. Je démarre par le titre avec une taille spécifique de plume que je vais garder pour les bulles. Ensuite, pour la cloche de droite, celle qui est la plus proche, je vais choisir une taille de plume plus grande, un peu plus petite pour la cloche du milieu, et encore plus petite pour la cloche la plus éloignée. Même chose avec les œufs, l'objectif étant, avec cette astuce graphique, de donner une notion de profondeur, de perspective. L'ancrage est quasiment terminé, on a quand même été vachement plus rapide que pour faire le crayonné. On va passer à l'étape des ombres, en définissant au préalable le sens de la lumière. Voilà, là je t'ai mis des grosses flèches dégueulasses, qui viennent de la gauche, et donc les ombres seront sur la droite. Voilà, on est ok avec les ombres, on va maintenant mettre en place une ambiance globale avec un fond de couleur et un cadre blanc. Un bleu ciel, c'est logique, puisque les cloches volent, elles sont dans le ciel, c'est QFD. Problème, mon cadre blanc masque une partie du dessin, du coup c'est moche. Alors, petite astuce, hop, on fait sortir les ailes du cadre, pour dynamiser tout ça. Le moment est venu de mettre les couleurs. On commence par le blanc, enfin je commence par le blanc, après tu commences par ce que tu veux. Hein. Pour le fond de la bulle, les yeux, les dents. Les virus seront en chocolat, c'est normal, c'est Pâques. Pour égayer tout ça, et on en a bien besoin, je vais mettre des couleurs vives dans les rubans, et des couleurs de cloche dans les cloches. Et la touche finale, appliquer des lumières pour renforcer la perception de volume. Dernière étape, animer un peu le fond bleu,
sans pour autant qu'ils viennent gêner la lisibilité. Et là, on a fini. Ouais, ou pas. Après réflexion, je trouve que les virus sont un peu statiques. Du coup, je vais leur rajouter quelques petits traits de mouvement légers pour encore renforcer le dynamisme. Cette fois, on est bon. Le dessin est prêt à être exporté pour être publié sur les réseaux sociaux, fourni à un client, que sais-je. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.